Alors d'abord, peut-être un petit retour sur l'historique de cet événement. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Vous êtes là quand même depuis les débuts. Vous êtes une des fondatrices de cet événement. Exactement. Alors, ça a été créé en 1994. C'est pas d'aujourd'hui, là. Et c'était, dans le fond, le début de tout ça, c'est on avait une conseillère municipale, Lise Roberge, qui était très, très impliquée dans la municipalité. Et à un moment donné, en discutant ensemble, on a décidé de créer cet événement-là. On ne savait pas que ça durerait aussi longtemps. Alors, on est très, très contents, là. On a quand même la participation de nombreuses personnes de la municipalité qui se sont joints aux différents conseils d'administration au cours des années. Alors, ça a continué. On est très heureux de ça. Alors j'imagine que l'événement a évolué depuis ces 30 années. Est-ce qu'il y avait l'envergure que vous lui donnez aujourd'hui? Parce que là, je regarde votre programmation, on va en parler dans quelques instants. C'est rendu vraiment flamboyant, là, pour reprendre les termes, là, quand on parle déjà du paysage, mais de tout ce que vous offrez. Est-ce qu'au début, on parlait plus d'une rencontre automnale avec quelques activités ou c'était déjà très audacieux? Pour l'époque, c'était audacieux, ça, je peux vous le dire, mais c'était beaucoup plus petit, là. C'était plus paroissial, si on veut, là, tout ça. Mais on avait déjà des artistes, on avait quand même, c'est sûr qu'on n'avait pas de chapiteau à l'époque. On n'était pas, c'était les tout débuts, là. Mais on avait la salle municipale, le centre des loisirs à notre portée. C'était plus petit, c'est tout à fait normal, là, au tout début, là. Oui, bien, vous aviez misé grand, mais vous aviez bien fait parce que maintenant, on en parle partout dans la capitale nationale et même ailleurs. Les gens viennent de loin là, pour voir les oies notamment, mais pour participer aux activités que vous proposez. Dans cette année, vous avez parlé d'une édition nostalgique. Donc, cette édition sera spéciale. Pouvez-vous nous en parler un petit peu? Oui, alors pour la nostalgie, c'est tout simplement qu'on a invité des artistes qui sont déjà venus, qui ont déjà été de passage au festival et on les reçoit à nouveau cette année parce qu'ils ont été en grande demande. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont demandé, on aimerait ça revoir telle personne, tel artiste, tout ça. Alors on a travaillé de ce côté-là cette année, ramener des spectacles qui avaient été d'envergure déjà là, pendant le festival. Alors là, vous piquez notre curiosité justement en parlant de programmation. Pouvez-vous nommer quelques noms de ces artistes qui reviennent et peut-être aussi des nouvelles cuvées là, qui seront présentes pour cette 30e édition? Oui, alors du côté musical, on a bien sûr le vendredi soir le fameux Tony Lasauce qui revient à nouveau cette année. Il est très attendu, il nous a été demandé à plusieurs reprises et il revient avec ses acolytes. Là. Il y a différents DJ qui vont être avec lui. Alors c'est une grosse soirée, c'est gratuit, alors les gens peuvent venir en grand nombre. C'est une présentation du Garage de la Jeunesse et Frères et je pense qu'ils ont misé beaucoup sur cette soirée-là le vendredi. Ensuite, le samedi soir, on a bien sûr notre souper spectacle rétro. Alors, c'est une présentation des Jardins de la Côte-de-Beaupré. On attend Alter Ego. Alors, c'est une formation qui est quand même de grande envergure, qui est déjà venu ici. Et on avait eu beaucoup, beaucoup de demandes là, pour qu'ils reviennent absolument. Alors, ils vont nous jouer la musique des années 80. Il y aura un concours, les gens qui veulent se costumer. Alors, Desjardins va offrir des prix. Alors, ça va être une grosse soirée. Et je pourrais vous dire que les billets sont en vente présentement, mais je pense qu'il reste 3 billets à vendre sur 300. Alors, le chapiteau sera complet pour cette soirée-là. Alors, donc, on fait vite s'il y a encore quelques places au moment de la diffusion. Et donc, vous avez aussi parlé de danse en ligne. Je pense que vous avez prévu cette année quelque chose de spécial à cet effet. Oui, alors on a Fern Country Dancer qui est toujours là avec les rois du country. Alors ils vont être là le vendredi soir, samedi soir, dimanche soir et le lundi après-midi. Et la nouveauté cette année, c'est que nous aurons un plancher de danse. Alors ça a été demandé à maintes et maintes reprises. Alors on est très heureux cette année là d'avoir évolué de ce côté-là. Donc, on va avoir accès là, à un beau plancher de danse, donc pleine rue, donc pour s'amuser en bonne compagnie. Aussi, il y a des activités évidemment pour toute la famille, là, des salons animés. On parle de salons des artisans également.
Oui, alors le Salon des artisans est là depuis les tout débuts et il a grandi avec les années. Maintenant, il y a une partie qui est dans le sous-sol de l'hôtel de ville et une partie qui était à l'école La Pionnière également. Alors, on a beaucoup d'artisans là, qui se sont inscrits cette année. Alors, on est très heureux de la participation. Je pense que c'est agréable là, de voir tout ce qu'ils peuvent nous offrir. Et on a une nouveauté cette année. Le samedi, on reçoit le marché Ouais et Ambition. Alors, ça va être dans le chapiteau Comte-ADC qui va être dans la rue. C'est avec les Girl Boss. Alors, elles vont venir nous présenter différentes choses. C'est des entrepreneurs, des jeunes entrepreneurs de la côte qui viennent présenter différentes choses. Ils offrent différentes accessoires ou quoi que ce soit là, qui est produit. C'est ça, exactement. Alors, ils vont être là toute la journée du samedi. Ça, c'est une autre nouveauté, là. Et bien entendu, l'observation des oies au Cap Tourmente, donc, qui est toujours d'office. Et on est dans la pleine saison là, avant leur départ vers le sud. Donc, ça aussi, ça va compléter cette programmation déjà riche. Absolument. Les gens se déplacent, viennent faire un tour ici, se rendent à la réserve. On a même une navette qui permet aux gens de ne pas se déplacer en voiture. Ils peuvent partir d'ici le dimanche, surtout, là, se rendre à la réserve, se rendre à la grande ferme, visiter là aussi. Il y a des choses à faire. Alors, c'est nos 3 sites là, principaux. Là. Et c'est gratuit. Là. Je rappelle que même au Cap Tourmente, là, il n'y a pas de frais. Là. Exceptionnellement, étant donné cet événement, la navette passe et c'est l'entrée gratuite. C'est ça, exactement. D'accord, c'est merveilleux. Alors, peut-être un petit mot également sur ceux dont on ne pourrait se passer là, lors de l'organisation d'événements de cette envergure, vos bénévoles, vos partenaires. Donc, il y a beaucoup de gens impliqués dans cet événement, Mme Morel-Asselin. Oui, il y a beaucoup de gens impliqués. Du côté des bénévoles, on compte près de 70 bénévoles là, facilement là, qui se joignent à nous. Et les partenaires financiers, bien ça, à chaque année, il y en a qui sont là depuis le tout début. Et je peux vous dire qu'on est chanceux d'avoir ces gens-là derrière nous parce que ce serait impossible d'offrir une programmation où il y a seulement que deux soirées, les 2 soirées souper-spectacle qui sont payantes. On a le dimanche soir là, qu'on a le souper country. La journée est country toute la journée, de toute façon. Alors, on a des artistes avec l'ensemble Saint-Gilles qui se présentent et ça, avec le souper, c'est 40 $. Alors, c'est pas cher là, pour venir s'amuser toute la journée. En soirée, on a des gros spectacles d'artistes aussi. On a Gis Mongeon qui va être là. On a Still the One. On a Phil Lauzon qui va être là. Alors, c'est un gros dimanche. C'est gratuit le soir. Alors, je pense que les gens peuvent venir en grand nombre, venir s'amuser. Donc, grâce à ces partenaires, pouvez-vous en nommer quelques-uns qu'on les remercie également? C'est important pour la Côte-de-Beaupré et les activités, les organismes que les partenaires s'impliquent. On aime les souligner quand on le peut. Alors, on a bien sûr nos présidents d'honneur cette année qui ont embarqué à fond le train, là. C'est les propriétaires de IGA Boucherie-Chouinard. Alors, puis même, ils vont venir faire du bénévolat toute la fin de semaine avec nous autres. Ils sont là et ils sont là partout dans nos activités. On a la municipalité de Saint-Joachim, bien sûr, qui nous permet de présenter le lundi. C'est une fête foraine. Alors, c'est vraiment familial pour toute la journée au complet. Alors, il y a un peu de tout. Il y a le bus arcade qui va être là. Il y a plein de jeux de société géants qui vont être sous le chapiteau. Il y a un mini-golf. Il y a un peu de tout pour venir s'amuser en famille. Le lundi, tout est gratuit. Mon Dieu, ça donne envie d'y être, en tout cas. Vous donnez le goût d'être là. Il ne faut pas manquer ça. Donc, c'est toute la fin de semaine de l'Action de grâce, du vendredi 10 octobre au lundi 13 inclusivement. Alors, pour terminer, donc, bien, on rappelle les heures des événements. Ça commence le vendredi vers quelle heure? Ça commence le vendredi à 18 h. Et il n'y a pas de fin pour les soirées. On essaie de terminer à un moment donné. Jusqu'à ce que les voisins commencent à dire, ben là, il est temps qu'on aille se coucher. C'est ça, exactement. Et donc, on vous attend donc sur le site de l'Hôtel de Ville. À l'arrière, il y aura les chapiteaux. Ça va être assez visible. Donc, au 172 rue de l'Église, c'est bien ça, exactement. C'est ça. Pour un très beau week-end de l'Action de grâce, alors on vous convie à cet événement. Donc, sous le signe, l'édition Nostalgie pour ce 30e anniversaire. Merci infiniment, Mme Morel-Asselin, pour cette entrevue. Bien, ça me fait plaisir et je souhaite la bienvenue à tout le monde qui ont le goût de venir s'amuser pendant cette fin de semaine-là. Absolument. Bon événement. Merci beaucoup.